Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour le 4e numéro de Toc Toc. Nous sommes ici à l'Imaginarium, à Roubaix, entre Roubaix et Tourcoing, pour la 10e fête de l'animation. Au programme, interview de Rosto, interview aussi de jeunes étudiants et plein d'autres surprises. La fête de l'anime 10e édition, on y est et c'est tout de suite dans Toc Toc. On a vu justement à l'instant votre création. Tout d'abord, comment, d'après le mot apocalypse, après l'avoir fait, comment vous êtes venu l'idée tout de suite de faire un peu ce monde un petit peu presque de jeu vidéo, on peut penser à ça. En fait, le jeu vidéo, c'est surtout mes principales influences. Mais avant le concours, j'avais assez préparé, donc j'avais quelques thèmes par réflexe, parce qu'en 15 minutes, pour les gens qui dessinent et même pour ceux qui dessinent pas, c'est vraiment très très court. Donc j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ce thème. Mais je serais tombé sur un autre thème, j'aurais sûrement fait un jeu de mots ou détourné le sujet pour tomber dans quelque chose dans ce rapport-là. Et comment on apprend la technique d'animation pour arriver à ça aujourd'hui? En fait, moi j'ai fait 5 ans dans l'infographie 3D. Mais le côté 2D, c'est vraiment ma passion. Depuis que je suis tout gamin, je dessine, donc j'ai gardé ce côté-là et puis j'essaie de le développer tout au long. Et c'est vraiment en allant chercher sur Internet, il y a moyen d'avoir des bonnes formations, entre guillemets. Voilà. On sent, et je vous ai vu, mais quand vous êtes sur l'ordinateur, on sent que vous êtes dans un autre monde, votre main bouge pratiquement tout seul, vous êtes presque en transe, j'ai presque envie de dire. Mais c'est vraiment, faut être concentré un maximum, parce que 15 minutes, comme je dis, c'est super court et les étapes doivent s'enchaîner en fait dans la tête. C'est vraiment, ça doit être fluide et il n'y a pas de moment où on se pose trop de questions parce que ça se ralentit et puis on n'arrive pas au bout. Mais c'est vraiment, on est en transe. Chaque étape, on visualise chaque étape et puis on essaye que ça marche, ça matche le plus possible à ce qu'on voit dans notre tête, quoi. Et vous préparez déjà, parce que vous avez gagné donc cette première manche, vous préparez déjà la prochaine étape? J'ai déjà quelques idées sous la manche pour la deuxième étape, parce que justement là, imaginons trois projets en tête. Là, on n'a plus que 2 et puis on verra. Ça va se passer comme ça. Et après, ça va dépendre aussi du sujet. Si j'ai vraiment une inspiration ou au contraire un blocking, j'aviserai à ce moment-là. Mais c'est vraiment, je suis déjà sur la deuxième manche dans ma tête. Ouais, c'est un peu le cas. Alors c'est fini. Voilà, super. Merci beaucoup Rémi. Okay, so thank you for the interview. Alors, you are Rosto, you movie maker. Alors, what's your reference in the movie? Reference, it's a movie. My references in the music, in the movies, in my films, that would basically be this. That's my reference. You know, I make intuitive films, and if you use your intuition, you basically use, you know, your intuition is like a fingerprint. It's a very unique thing. You have everything that you've experienced in real life, the things that you ate, the people that you've met, but also your dreams. You know, your inner life. That all together forms a unique fingerprint, which we call your intuition. So when I make my films, I use that intuition. I don't think too much about it. I follow, let's say, the signs that my subconscious basically gives me, and I try to bring that out into the real world and share that with people. How do you work the image on the technical? The technical side of my films is quite complicated. You know, I make very complicated films, and every time I have to find new techniques because technology is moving on. So you can see my films that I made 10 years ago look very different from the films that I do now. So every time I look for something that I don't understand, I'm not sure if it will work. And we have these new sort of technological tools to play with. And then I start. Every film is a journey. That's what I enjoy. That keeps me excited. That keeps me sharp. And I hope the films show that as well. With which characters you want to reincarnate? I prefer not to reincarnate. No, I think enough is enough.
To think of coming back and being reborn as Donald Duck would make me horrified. But if I have to, I would like to reincarnate as Satan. You like Tim Burton, your universe? Actually, no, I don't like Tim Burton. And I don't like it if people say that my work looks like Tim Burton. You know, when he was younger, I was slightly interested because you could see that there was somebody who had a very specific signature. But the work has not been interesting for 20 years or so. You know, he didn't make a good film for such a long time. I prefer to go back to the sources where Tim Burton was also inspired by. You know, Tim Burton, for example, was very inspired by the German Expressionists from the 20s. I am inspired by them too, but the only thing that he uses is basically black and white images and stripy t-shirts and stuff like that, and those are the things that I'm not interested in. I'm interested in the philosophy of the German Expressionists. Do you play your music, your movie? Yes, I am not a classic filmmaker. You know, I do a lot of things myself. I am a composer, musician, writer, actor, animator, director, painter, photographer, whatever. I like everything. I like everything that I can use to express myself. So I choose cinema because all of these disciplines come together. You know, there is all the visual elements, there's the writing elements, there's the world creation elements, but there's also music and sound, which is fantastically important to my work. So, but it's all the same for me. You know, I don't see the difference between images and music. For me, it's the same thing. It's this. You know, it's the soul. Do you like French animation or Belgium animation? Do you like? I like good animation, you know, and I don't care where it comes from, you know, because I am from Amsterdam, but I am not typically Dutch. You know, why you couldn't look at my films and say like, oh, that's Dutch animation, because it isn't. You know, it's individual, personal animation, and it's the same with France or Belgium or whatever. I have a lot of friends in France, and I work together with friends a lot. So it's obviously very important, and the friends, filmmakers that I have, are all very talented people. But I also know that, like in Holland and like in any other country, there's also a lot of shit animation, and that's of course not what I'm looking for. I'm looking for those unique, personal little voices, and there's a lot in France because there's so much cinema in France. Thank you. Merci. Et bien voilà, c'était la 10e fête de l'animation. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Toc Toc. D'ici là, vous le savez, allez au cinéma. À très bientôt. Ciao.